Un business model décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Vous voyez qu'on a cette notion de l'organisation, c'est-à-dire comment l'entreprise va s'organiser pour créer de la valeur, délivrer de la valeur et capturer de la valeur. Ce qu'on entend par capturer de la valeur, c'est-à-dire transformer cette proposition de valeur en du chiffre d'affaires potentiellement. On voit qu'on parle beaucoup de valeur. Derrière la notion de valeur, il y a toujours plusieurs notions. Il peut y avoir la valeur, bien entendu, la valeur financière, hein, qui est la valeur qu'on utilise habituellement, mais vous avez également la valeur sociétale dont on a parlé tout à l'heure, mais vous avez éventuellement aussi une valeur stratégique. Hein. Vous avez des entreprises qui vont décider de créer de la valeur stratégique, c'est-à-dire une valeur qui est dénuée d'une certaine cohérence financière, mais parce que l'entreprise a besoin de créer cette valeur stratégique pour se pérenniser et pour être de plus en plus puissante sur son marché. Si on regarde par exemple Amazon d'une certaine manière, pendant des années, Amazon n'a pas été rentable. C'était pas une valeur financière qu'ils créaient, c'était une valeur stratégique. Leur objectif, c'était faire du chiffre d'affaires de manière à conquérir le marché et à devenir le plus grand distributeur du monde. Deuxième définition, le business model désigne le système d'action singulière et cohérente que déploie une entreprise pour mener une activité et créer de la valeur. Donc, on a toujours cette notion de création de valeur qui est importante. Ici, ce qui est important pour moi dans cette définition, c'est la notion de singulier et cohérent. C'est vrai que, alors pour ceux qui connaissent le business model, on verra un petit peu la notion de business model Canvas tout à l'heure, mais l'objectif d'un business model, c'est de mettre les actions singulières. Singulière, ça veut dire qu'il se distingue de la concurrence. Un business model, c'est quelque chose de spécifique qui doit forcément être spécifique à une entreprise, pas une activité, mais à une entreprise. Parce que c'est toute la cohérence de l'entreprise qui reposera sur la singularité de son modèle économique. Deux entreprises qui sont dans le même secteur d'activité n'ont a priori pas de raison d'avoir le même business model, ou en tout cas, pour moi, c'est un défaut de performance que d'avoir le même business model qu'une entreprise concurrente. Troisième élément, le business model est la description pour une entreprise des mécanismes lui permettant de créer de la valeur, toujours cette question de créer de la valeur, à travers la proposition de valeur faite au client. On verra cette notion de proposition de valeur qui est l'élément central du business model. Quelle est la promesse que fait l'entreprise à ses clients? Et le deuxième élément, c'est son architecture de valeur. Là, on reprend un élément qui est important, c'est la chaîne de valeur de porteur. En gros, c'est de se dire, dans l'entreprise, tout ce que fait l'entreprise doit être créateur de valeur. Pas forcément de la valeur financière, mais de la valeur sociétale éventuellement, de la valeur client. L'intérêt, c'est que rien ne doit être du gaspillage. C'est pour ça que le business model, par exemple, est assez influencé par la notion de toyotisme. Hein. C'est né dans les années 2010, le business model dans sa nouvelle version, très inspiré des mouvements Lean, du Customer Development, mais également de cette notion de lutter contre le gaspillage. En gros, ça revient à dire, ça ne sert à rien de faire quelque chose dans une entreprise si ce n'est pas pour créer de la valeur. Il faut absolument dans l'entreprise que toutes les ressources et les compétences de l'entreprise soient elles-mêmes créatrices de valeur, c'est-à-dire pas forcément, encore une fois, de la valeur financière, mais potentiellement de la valeur sociétale. Et bien entendu, l'objectif, ça va être de capter cette valeur pour la transformer en du profit, c'est-à-dire en un élément plus financier pour l'entreprise. Alors, je vous propose de revoir la notion de business model. Je vous ai mis le Canvas dans sa version design, hein, dans sa version un peu graphique. Pour ceux qui connaissent les autres versions plus sous format tableau hein, du business model, celle-là, c'est la version plus qui permet de comprendre la philosophie, je serais tenté de dire, du business model. Et donc, le principe du Canvas business model d'Alex Osterwalder qui a été développé dans les années 2010. Guillaume, oui. Oui. Est-ce que je peux t'arrêter 2 minutes? Je voulais savoir parmi ceux qui sont connectés avec nous, qui connaît déjà le business model, soit de loin parce qu'il en a entendu parler, soit parce qu'il l'utilise dans ses pratiques. Pareil, vous pouvez réagir avec le micro, peut-être ça sera plus interactif que via le chat. Séverine nous dit de loin, mais oui, connu. Pour les autres, vous avez des notions ou est-ce qu'on a la chance peut-être d'avoir un expert parmi nous? Connu, utilisé, très bien. Connu, utilisé donc pour Marie-Dominique, parfait. Betty aussi, connu, utilisé. Super. D'accord. Donc ça commence à se découvrir un petit peu. C'était pour te mettre un peu de pression, Guillaume. Comme déjà entendu parler, des experts. Donc très bien, il y a des experts, c'est parfait. Alors effectivement, il y a des experts. Moi, je sais que d'expérience sur le business model, beaucoup de gens ne l'utilisent pas forcément de la même manière. Moi, je suis très sélectif dans tout ce que je mets dans les blogs du business model parce que je considère que ce qui est important, c'est le côté singulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise systématiquement, dès qu'on regarde un business model, il faut que ce soit des éléments singuliers. Par exemple, les ressources humaines ne sont pas forcément des ressources clés.
il y a des éléments, il y a des entreprises où les ressources humaines sont interchangeables. Donc pour moi, ce n'est pas une ressource clé. C'est véritablement quand la personne n'est pas interchangeable parce qu'elle est génératrice de valeur au niveau de la proposition de valeur qu'elle est indispensable à la réalisation du business model. Alors, pour ceux qui le connaissent bien, je vais peut-être redire certaines choses. Pour ceux qui le connaissent moins bien, qui ont quelques notions, on va essayer de le revoir assez rapidement, hein, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps. Et puis, l'intérêt, c'est que vous découvriez et puis ensuite que vous fassiez parfois votre propre idée ou bien que vous le découvriez d'une manière plus approfondie dans le cadre de la formation. Donc, le principe du business model, c'est que vous avez 4 dimensions. On présente l'entreprise sous 4 dimensions. La première dimension, c'est la dimension offre, proposition de valeur, c'est l'élément central, le petit cadeau qu'on a au milieu. La deuxième dimension, c'est la dimension de droite qu'on a ici, le petit 2. On appelle ça le client. Moi, je préfère considérer que c'est le mix marketing. C'est un peu le mix marketing de votre entreprise. La troisième dimension, qui pour moi est quasiment la plus importante par rapport à la première, c'est la dimension organisation, infrastructure, avec les compétences clés, les activités clés, les partenaires clés. Et la dernière dimension, c'est la dimension viabilité financière, avec d'un côté comment l'entreprise gagne de l'argent, la petite caisse enregistreuse, et d'un autre côté, alors ce n'est pas forcément quels sont les principaux coûts de l'entreprise, c'est quels sont les principaux coûts singuliers de l'entreprise, c'est-à-dire là où l'entreprise investit plus par rapport potentiellement à ses concurrents, parce que tout doit être en cohérence dans le business model. Alors en général, quand on présente un business model, on démarre toujours par la proposition de valeur, l'élément central. Quelle est la promesse que vous faites à vos clients ? La promesse que vous faites à vos clients. Par exemple, si on prend l'exemple d'Amazon, qui est un très bon exemple de compréhension du business model, Amazon, la promesse d'Amazon, ça va tenir en quelques mots. Parce que sinon, c'est des grandes phrases et ça devient très, très compliqué à comprendre. Quelques mots pour Amazon, c'est de savoir pourquoi les gens achètent sur Amazon. En gros, les gens achètent sur Amazon parce que Amazon, on trouve tout sur Amazon. Effectivement, plus de 200 millions de références, donc on trouve tout sur Amazon. Le deuxième élément, c'est que vous achetez en toute tranquillité. Tranquillité parce que le paiement est sécurisé. Tranquillité parce que s'il y a un problème dans la livraison, vous avez une hotline qui vous assure effectivement que vous aurez une réponse dans les 12 heures ou les 24 heures. Tranquillité parce que si le produit ne convient pas, vous pouvez le retourner. Tranquillité parce que si le produit n'arrive pas, vous serez remboursé, etc., etc. Donc, c'est un achat en toute tranquillité. On trouve tout, on achète en toute tranquillité. Et on va dire que le dernier élément, ça peut être à un prix moins cher, puisque comme vous avez une multitude de vendeurs qui vendent les mêmes produits à une multitude de clients, bah celui qui veut vendre a intérêt à s'aligner sur le prix le plus bas. Donc, ce sera la promesse d'Amazon. Vous voyez, ça tient en 3-4 mots, ce qu'on peut appeler des mantras. On trouve tout, en toute tranquillité et au prix le plus attractif. Et l'objectif du business model, c'est que toute l'organisation de votre entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est autour, les blocs 2 et les blocs 3, vont permettre d'atteindre cette proposition de valeur et potentiellement de la renforcer. C'est-à-dire que tout ce que va faire, par exemple, Amazon, si jamais on prend le cas d'Amazon, doit être fait de manière à accentuer encore plus cette proposition de valeur. D'ailleurs, si vous regardez, par exemple, le petit cœur, on ne va pas décrire l'ensemble du business model, mais le petit cœur qui est ici, c'est-à-dire le lien affectif qu'entretient l'entreprise avec le client, ce qu'on appelle la relation client, mais je préfère parler de lien affectif. Bah, au niveau d'Amazon, ça va être le service après-vente. Amazon a un service après-vente qui est très performant. Vous avez le moindre problème sur une commande, vous avez une réponse. Vous avez le Black Friday, toutes les animations qui sont faites, le programme Prime. Tous ces éléments vont permettre d'atteindre la proposition de valeur potentiellement et de la renforcer. C'est-à-dire que tout ce que fait Amazon dans sa relation client n'a qu'un seul objectif, c'est de renforcer cette proposition de valeur. On trouve tout sur Amazon en toute tranquillité et le moins cher possible. Si vous regardez un autre bloc d'Amazon, par exemple, on va prendre ici les ressources clés. Donc, les ressources clés, ce sont des éléments matériels, immatériels, financiers ou humains dont dispose Amazon. Bah, pour moi, le principal élément d'Amazon, ça va être, alors les principaux, ça va être leur site, leur place de marché en tant que tel, leur algorithme également, leur nom, leur notoriété, c'est un élément clé qui permet à tout le monde d'aller sur le site, c'est-à-dire que vous cherchez quelque chose spontanément, vous allez sur Amazon. Donc, vous voyez que tous ces éléments viennent renforcer la proposition de valeur parce que si jamais vous allez sur Amazon parce que c'est connu, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trafic sur Amazon. S'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens qui voudront vendre sur Amazon. Et s'il y a beaucoup de gens qui voudront vendre sur Amazon, il y aura beaucoup de références. En fait, tout ce que fait Amazon n'a qu'un seul objectif, potentiellement, c'est de renforcer l'élément central qui est sa proposition de valeur. Au niveau des activités clés d'Amazon, par exemple, ça peut être la logistique. Vous voyez que la logistique va renforcer. Amazon dépense beaucoup en logistique. Pourquoi ? Tout simplement pour renforcer la promesse qu'ils font aux clients. Et puis, il y a deux autres éléments qui sont importants, à mon avis, dans les activités clés d'Amazon. C'est d'une part le référencement. Amazon dépense beaucoup d'argent pour être très bien référencé.
Pourquoi? Tout simplement parce que mieux ils seront référencés, plus il y aura de trafic sur le site. Plus il y a de trafic sur le site, plus il y a de gens qui veulent vendre, et plus il y a de gens qui veulent vendre, plus il y a de produits. Et puis le dernier élément, peut-être dans les éléments clés d'Amazon, aujourd'hui, hein, c'est le marketing. Alors c'est assez étonnant parce que pendant des années, Amazon n'a pas marketé. Amazon market maintenant, donc bientôt, si ça se trouve, dans la proposition de valeur. Alors ils marketent pas n'importe comment. Hein. Ils marketent, pardon, avec une dimension RSE, c'est-à-dire qu'ils expliquent que le cariste qui avait 50 ans, qui était au chômage, il a été embauché par Amazon et grâce à ça, il s'est réintégré, etc. Et maintenant, il a une vie sociale, etc., etc. Amazon essaye à travers son marketing de se racheter d'une certaine manière une bonne conduite au niveau de la gouvernance, la transparence, hein, la fiscalité, et au niveau de c'est une entreprise inclusive qui accepte tout le monde et toutes les différences, et c'était ce sur quoi ils étaient pas mal attaqués. Et puis Amazon prône aussi le Made in France, par exemple, le circuit court, donc vous voyez de plus en plus de publicités qui sont là-dessus. Tout ça, ça veut dire que bientôt, potentiellement, le business model d'Amazon va changer et la proposition d'Amazon va changer. C'est-à-dire que ça se trouve, dans quelques mois ou dans quelques années, on aura Amazon, c'est une entreprise responsable. Pourquoi? Parce que le business model doit être sans cesse réinventé. À titre anecdotique ou pas, hein, Amazon est en train de changer toute sa flotte aux États-Unis pour acheter que des camions électriques, par exemple. Donc, vous voyez, quand ils sont en train de rentrer dans cette dimension, et le modèle économique, vous voyez, innover à travers son modèle économique, on le retrouve à travers notamment ces éléments-là. Bon, dernier élément important, ça va être les partenaires clés. Les partenaires clés, c'est des gens, des entreprises avec lesquelles vous travaillez qui vous permettent d'atteindre votre proposition de valeur, votre promesse. Tout ce qui est la chaîne logistique, hein, tous les sous-traitants logistiques d'Amazon sont des partenaires clés. Amazon Web Services, hein, une des filiales d'Amazon qui assure le stockage de données dans le nuage informatique en toute sécurité, est également un partenaire clé. Et vous voyez bien que ces partenaires viennent aussi renforcer la proposition de valeur actuelle d'Amazon, c'est-à-dire acheter en toute tranquillité, puisque si vos données sont sécurisées, il n'y a pas de souci. Si la livraison se passe bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'on est sur un business model vertueux. Alors, vous voyez l'approche du business model, en fait, c'est pour ça que je dis il faut mettre les actions singulières et cohérentes parce qu'il n'y a pas de place pour le superflu. Le business model, c'est véritablement tout ce que fait l'entreprise doit permettre de renforcer, d'atteindre et de renforcer potentiellement la proposition de valeur. Et on a vu que le business model est quelque chose d'évolutif. Alors, dans la présentation, j'ai choisi cette présentation juste parce que c'est comme un puzzle. Tous les éléments, tous les blocs de l'entreprise, les 9 blocs de l'entreprise s'imbriquent de manière à être signe de performance. C'est véritablement ça qui a été recherché par Alex Osterwalder quand il a travaillé sur cette représentation design du business model. Et le business model, c'est aussi un outil dynamique puisque vous allez challenger votre business model de manière à sans cesse le réinventer, le restructurer et faire en sorte qu'il soit le plus performant possible.